Avez-vous déjà pensé au nombre d'opportunités qui vous ont échappé pendant que vous vous préoccupiez de ce qui était passé ou que vous craigniez ce qui allait venir? Peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé, mais la vie a une manière subtile et implacable de nous faire payer pour ce que nous ignorons. Le temps, les mots et les chances perdues. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de changer cette histoire? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets que peu de gens partagent sur le pouvoir de l'autocontrôle, la force de la simplicité et l'impact du véritable amour et du pardon. Ce n'est pas une question de clichés ou de conseils vides, il s'agit de leçons profondes et pratiques qui peuvent vraiment transformer votre façon de voir la vie et vos relations. Le temps, les mots et les opportunités sont comme des grains de sable entre les doigts. Une fois qu'ils s'échappent, ils ne reviennent jamais. Combien de fois avons-nous souhaité pouvoir revenir en arrière, vouloir corriger ce que nous avons dit ou récupérer une chance que nous avons laissée passer? Pourtant, la vie, sage et implacable, nous montre que chaque instant est unique et que seul le présent existe. Profiter de chaque seconde en parlant et en agissant avec prudence est la clé pour éviter les regrets. Un bon exemple pratique est de consacrer du temps de qualité aux personnes que nous aimons, au lieu de toujours remettre à plus tard, car le plus tard ne vient pas toujours. La plupart d'entre nous ne réalisent l'importance du temps qu'une fois que l'on ressent son passage, que ce soit à travers les rides qui apparaissent ou la nostalgie des moments vécus. La vie nous offre, d'une certaine manière, deux chances. La première est la vie elle-même, et la seconde apparaît lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une seule. C'est à ce moment que nous commençons réellement à apprécier le temps et les opportunités. Nous commençons à mieux investir notre temps, comme en choisissant d'apprendre quelque chose de nouveau au lieu de passer des heures sur les réseaux sociaux. Cette seconde vie est un cadeau pour ceux qui décident de vivre pleinement dans le présent. En tentant de vivre en dehors de l'instant présent, nous nous déconnectons souvent de la paix que seul le moment présent peut apporter. Le passé apporte tristesse, nostalgie ou regret, et le futur tend à créer de l'anxiété et des doutes. Cependant, en nous concentrant sur le présent, nous pouvons trouver une paix silencieuse qui nous renforce. Un excellent exercice pour pratiquer cela est la méditation. Quelques minutes par jour, simplement en respirant et en se concentrant sur le présent, peuvent transformer notre état d'esprit. Avec le temps, cette habitude nous enseigne à vivre chaque moment pleinement, en appréciant ce que nous avons au lieu de désirer ce qui est passé ou qui est à venir. La prudence est un art que peu maîtrisent, mais qui apporte paix et respect à ceux qui la cultivent. Combien de fois un mot prononcé sous l'effet de la colère a-t-il laissé une trace de douleur? La sagesse nous demande de réfléchir avant d'agir, en pesant soigneusement nos paroles. Un conseil pratique. Lorsque vous ressentez de la colère ou de la frustration, prenez une profonde inspiration et demandez-vous si vos paroles apporteront plus de valeur que le silence. Parfois, se taire est la manière la plus forte de montrer du respect et de l'autocontrôle. Certaines personnes critiquent rapidement les erreurs des autres, mais ne parviennent pas à voir leurs propres défauts. La véritable sagesse enseigne que le chemin de l'amélioration commence en soi. Avant de pointer du doigt, réfléchissez. En quoi puis-je m'améliorer? L'autocorrection est un signe d'humilité et d'évolution. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de critiquer un collègue au travail, commence par ajuster ses propres actions et ensuite offre un conseil bienveillant. Ce comportement inspire respect et confiance, des bases solides pour des relations authentiques. Contrôler ses émotions est une preuve de force véritable. Plutôt que de réagir, la personne sage choisit d'agir avec patience et compassion, recherchant toujours la simplicité. La vie devient plus légère lorsque nous donnons la priorité à l'essentiel et traitons les autres avec gentillesse. Des gestes simples comme aider quelqu'un sans rien attendre en retour ou simplement écouter avec attention reflètent ces trésors de l'âme. Au fond, la vraie force réside dans le choix de la paix, même lorsque perdre son calme serait plus facile. Le véritable bonheur naît de la compréhension de soi-même et de l'acceptation de ce que l'on a. Souvent, la quête de plus de biens, plus de statut, plus de reconnaissance,
nous fait oublier la paix qui réside dans l'acceptation du présent. Une manière pratique de cultiver cette paix est de prendre l'habitude de la gratitude. À la fin de la journée, noter mentalement ou dans un journal les choses positives qui se sont produites peut nous rappeler la valeur de ce que nous possédons déjà. Le bonheur authentique ne vient pas de l'abondance, mais du contentement. Quand la santé est stable, l'esprit s'égare dans les désirs et les projets. Cependant, quand elle manque, le seul souhait est de retrouver la guérison. Ce contraste nous rappelle l'importance de valoriser l'essentiel. Notre santé, nos relations, notre paix intérieure. Si nous accordons l'attention nécessaire à ce qui compte vraiment, nous sommes moins vulnérables aux caprices de la vie. Après tout, la base de la paix intérieure réside dans l'appréciation de l'essentiel, en prenant soin du corps et de l'esprit avec le même dévouement que nous consacrons à nos rêves. L'amour est une force puissante. Celui qui est aimé se sent renforcé, mais celui qui aime véritablement devient courageux. Aimer profondément exige ouverture et vulnérabilité. C'est accepter l'autre tout en s'exposant soi-même. Pensez à une relation où l'amour sincère est présent. Il se manifeste dans le courage de soutenir l'autre dans les moments difficiles, de pardonner et de comprendre. Cet amour transforme, non par la sécurité qu'il offre, mais par le courage qu'il inspire en chacun de nous. C'est cette force silencieuse qui nous guide vers la paix intérieure et la satisfaction personnelle. La connaissance est comme un trésor précieux, mais sans utilisation, elle reste enfermée, sans but. La pratique est la clé qui libère la valeur de ce que nous apprenons, faisant du savoir une partie intégrante de notre essence. Imaginez quelqu'un qui étudie une nouvelle langue mais ne la pratique jamais. Les mots peuvent être là, mais sans usage, ils se perdent vite. Pour appliquer ce que vous savez, engagez-vous dans des actions quotidiennes, que ce soit en écrivant, en enseignant ou en discutant de ce que vous avez appris. C'est dans ce mouvement que la connaissance prend vie et commence à faire la différence. On dit que la sagesse ne réside pas dans le fait de connaître toutes les réponses, mais dans le fait de rester curieux et humble. Celui qui pense tout savoir pose rarement des questions et ainsi manque l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Ce type d'arrogance limite l'apprentissage authentique. Pour cultiver la conscience de soi, il est essentiel de se questionner. Que ne sais-je pas encore? Comment puis-je m'améliorer? Ce processus d'auto-questionnement maintient l'esprit ouvert et le cœur prêt à accueillir de nouvelles perspectives et connaissances. Apprendre est un chemin sans fin, mais il exige de l'humilité. La peur de perdre ce que l'on sait n'est pas une crainte paralysante, mais un rappel que le savoir est fragile si on ne le nourrit pas. Étudier constamment et revoir ce que nous avons déjà appris nous aide à garder cette flamme vivante. Pratiquer la conscience de soi, en analysant ce que nous savons vraiment et ce que nous devons encore explorer, nous permet de grandir avec authenticité. En somme, chercher à savoir, c'est respecter la connaissance, tandis que la conscience de soi nous apprend à l'appliquer avec sagesse. La véritable moralité est silencieuse, discrète. Celui qui cherche à être vertueux de tout cœur n'a pas besoin d'applaudissements ou de compliments. Il agit selon ses valeurs parce qu'il sait que la vertu se suffit à elle-même. Dans un monde où l'on montre souvent des actes vertueux, notamment sur les réseaux sociaux, le véritable caractère se révèle dans l'anonymat, dans ce que l'on fait quand personne ne nous regarde. Une personne vraiment morale, par exemple, rendrait la monnaie en trop reçu, même si personne n'est là pour le voir. Être vertueux, c'est agir avec justice sans avoir besoin de juger les autres. Dans de nombreuses situations, il est facile de pointer les erreurs, mais la véritable vertu comprend que chacun lutte contre ses propres batailles intérieures. Avant de juger, il est plus productif d'essayer de comprendre. Un exemple concret? Au lieu de critiquer quelqu'un pour une erreur au travail, proposez de l'aide pour résoudre le problème, contribuant ainsi à un environnement de soutien et de croissance. La moralité ne doit pas être un fardeau pour les autres, mais un guide pour nous-mêmes. Nous faisons tous des erreurs, mais la différence réside dans ceux qui les corrigent. Laisser une faute sans réparation, c'est comme la graver de façon permanente dans notre histoire. La vertu réside dans la reconnaissance de l'erreur et dans la volonté de la réparer avec humilité.
Cela montre non seulement une force de caractère, mais favorise également l'autodéveloppement. Qu'il s'agisse d'une petite faute avec un ami ou d'une erreur plus sérieuse dans un projet, reconnaître et agir pour corriger, c'est ce qui définit une personne moralement forte. C'est le chemin vers une meilleure version de nous-mêmes. La véritable force ne se manifeste pas par une rigidité constante, mais par la capacité de savoir quand être ferme et quand céder. Être fort exige du courage, mais il en faut encore plus pour admettre sa vulnérabilité. Il y a des moments où paraître faible peut être avantageux, comme lorsqu'un leader reconnaît ne pas avoir toutes les réponses et demande de l'aide. Cela ne le rend pas moins capable. Au contraire, cela montre sa sécurité et son humilité, ouvrant la porte à la collaboration et à des contributions enrichissantes. Ainsi, la vulnérabilité devient un pont vers des connexions vraies et productives. La nature nous montre que la flexibilité l'emporte souvent sur la rigidité. Un arbre qui plie sous le vent, par exemple, peut survivre là où un arbre rigide risque de se casser. De même, dans nos vies, être flexible nous rend résilients face aux défis, tandis qu'une dureté constante nous expose aux ruptures émotionnelles et relationnelles. Être doux et savoir s'adapter aux situations nous aide à affronter les obstacles avec sagesse, en préservant notre paix et nos relations. Dans bien des cas, la flexibilité est le véritable synonyme de force. Un vrai leader est celui qui inspire par l'exemple et non par la force. Le leadership authentique ne demande pas de démonstration de pouvoir ou de contrôle. Il se manifeste par des actes qui montrent engagement, respect et intégrité. Pensez à un chef qui retrousse ses manches et travaille aux côtés de son équipe dans les moments difficiles. Cette attitude inspire loyauté et motivation, car elle montre que le leader valorise l'effort commun plus que toute démonstration d'autorité. La force du leadership réside alors dans la conquête de la confiance et du respect, et non dans leur imposition. La véritable amitié ne se limite pas aux compliments ou aux mots doux, elle se caractérise par l'honnêteté, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Le véritable ami est celui qui nous aide à voir nos défauts, toujours avec l'intention de nous faire grandir. Imaginez quelqu'un qui, en constatant que nous prenons des décisions nuisibles, a le courage de nous en avertir, même au risque de nous déplaire. Cette sincérité est une preuve d'affection sincère, car elle révèle que l'amitié va au-delà des apparences et cherche le meilleur pour chacun. La confiance est le lien le plus puissant dans toute relation, qu'il s'agisse d'amitié, de partenariat ou d'amour. Sans elle, toute interaction devient vulnérable à l'insécurité et au conflit. Le manque de confiance agit comme un poison, rongeant les liens et éloignant les personnes. Un exemple évident est lorsque quelqu'un fait une promesse importante et ne la tient pas. Ce type de situation ébranle la confiance et nécessite des efforts et de la sincérité pour être réparé. Conquérir et maintenir la confiance est un engagement constant qui se renouvelle à chaque geste de respect et de transparence. L'amitié est comme un esprit qui habite deux corps, reliant les âmes dans un lien qui transcende le physique. C'est cette connexion profonde qui permet de partager tant les joies que les peines, en trouvant réconfort et force dans l'autre. Lorsque des amis se retrouvent, même après une longue période, c'est comme si le temps n'avait pas passé, car le lien reste intact. Cultiver ces connexions est l'un des grands trésors de la vie, car elles nous renforcent et nous rappellent que, dans cette aventure, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Se surpasser soi-même est la plus grande conquête que l'on puisse réaliser. Alors que vaincre les autres peut procurer une sensation temporaire de force, c'est dans la victoire sur nos propres peurs, limitations et insécurités que nous trouvons le vrai courage. Imaginez quelqu'un qui, jour après jour, lutte contre la procrastination pour enfin atteindre un objectif personnel. C'est une victoire silencieuse, mais d'une valeur inestimable. Le courage naît de l'effort pour s'améliorer soi-même, sans se comparer au succès des autres. La gloire de la vie ne réside pas dans l'évitement des chutes, mais dans la capacité à se relever après chaque échec. Nous faisons tous face à des échecs et des revers, mais la différence réside dans notre réaction. L'exemple de l'entrepreneur qui, après plusieurs tentatives infructueuses, finit par trouver la voie juste, nous montre que la résilience est la clé du véritable succès. Tomber est inévitable.
Se relever est un choix, et c'est ce choix qui nous rend plus forts et déterminés, ouvrant la voie à un surpassement continu. Rechercher la reconnaissance extérieure peut être tentant, mais le vrai mérite réside dans le fait d'agir de manière digne et honorable, indépendamment des applaudissements. Un homme de valeur n'attend pas l'approbation des autres. Il agit avec intégrité parce qu'il sait que c'est la base du respect authentique. Pensez à quelqu'un qui travaille dur, engagé dans son éthique, même lorsque personne ne le regarde. Ce type de dévouement ne construit pas seulement un héritage personnel, mais inspire également la confiance et l'admiration, des récompenses bien plus précieuses que toute approbation passagère. La vie est un flux constant, et résister aux changements naturels ne fait que générer de la souffrance. Tout comme l'eau s'adapte au lit de la rivière, contournant les obstacles et poursuivant son cours, il est essentiel d'apprendre à couler avec la vie. Lorsque nous acceptons les changements avec légèreté, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et expériences. Pensez à ces moments où nous essayons de forcer une situation à prendre une certaine forme. Presque toujours, nous rencontrons résistance et frustration. Se laisser porter par le cours naturel de la vie nous apprend à embrasser le renouveau avec sérénité. Les opportunités entretiennent un lien curieux avec l'action. Plus nous les saisissons, plus elles se multiplient. Lorsque nous restons attentifs à ce qui se présente et agissons en conséquence, nous créons un cycle positif qui nous permet de conquérir de nouvelles chances. Un exemple concret est celui de quelqu'un qui, en acceptant un nouveau travail, finit par rencontrer des personnes qui ouvrent des portes vers d'autres possibilités. Chaque opportunité saisie multiplie les chances de progression, tandis que la peur de prendre des risques nous laisse souvent immobiles, incapables d'avancer. Aimer est un défi qui demande patience, compréhension et dévouement. Alors que la haine apparaît facilement, le véritable amour exige des efforts, car il implique de voir l'autre avec empathie et respect. Souvent, aimer signifie être prêt à écouter l'autre, même si cela nous défie. C'est choisir la compréhension plutôt que la critique, l'acceptation plutôt que le jugement. Suivre le chemin de l'amour et de la vérité est simple dans son essence, mais peu ont le courage d'emprunter ce chemin. C'est un choix quotidien qui requiert du courage et qui nous renforce à chaque pas. Permettre à quelqu'un ou à quelque chose de vous irriter, c'est lui céder votre propre pouvoir. Celui qui vous irrite vous contrôle, car il dirige vos réactions et envahit votre paix. Cultiver la paix intérieure signifie apprendre à ne pas réagir immédiatement, à filtrer vos émotions avant de répondre. Des pratiques comme la respiration profonde et la méditation aident à développer cet équilibre émotionnel, à rester centré dans les situations difficiles. Ainsi, au lieu de se laisser emporter par l'impulsion, on reste maître de soi-même. La haine est un poison qui nous consume de l'intérieur, affaiblissant notre esprit et limitant notre vision. Le pardon, en revanche, est une libération qui nous élève et nous purifie. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser, mais choisir de ne pas porter le poids du ressentiment. Pensez à quelqu'un qui, après une déception, décide de pardonner pour aller de l'avant. Cet acte de libération permet un nouveau départ, où l'énergie auparavant utilisée pour entretenir le ressentiment se transforme en croissance et en tranquillité. Chercher l'harmonie et éviter les conflits inutiles est une pratique de sagesse qui renforce les relations et favorise un environnement de paix. Éviter les conflits ne signifie pas fuir les responsabilités, mais choisir la voie de la compréhension chaque fois que possible. Dans les situations de désaccord, essayez de comprendre le point de vue de l'autre, en recherchant des solutions conciliatrices. Cette approche nous rapproche et nous fait comprendre que bien souvent, la paix est notre plus grand atout. L'harmonie est le fruit de cette recherche, révélant un chemin d'équilibre et de maîtrise de soi.